Alors en amont de la rentrée, c'est vrai qu'avec toutes les annonces qu'on attendait au jour le jour, ça a été un gros branle-bas de combat, et je pense pour tous les enseignants, où on a provoqué des réunions avec les élus pour voir justement la mise en place et tout ce qu'il y allait avoir à respecter, et surtout la faisabilité de tout ce qu'il allait avoir à mettre en place. Voilà. Donc ici par exemple, les élus ont décidé de neutraliser l'école maternelle pour préparer les classes à la limite pour, comme on a un RPI, pour les écoles qui n'avaient pas les moyens d'assurer toute la sécurité par rapport à un protocole sanitaire. Et donc ça s'est très très bien fait. Et derrière, il a fallu rédiger un protocole sur lequel tout le monde se tiendrait, en articulant tous les services qui peuvent rentrer sur le scolaire et le périscolaire. Donc il fallait avoir une visibilité sur le bus, le transport scolaire, sur le périscolaire avec la LAE, avec la communauté de communes de Mirepoix, les élus, la cantine, les entrées, les sorties, le fléchage, le marquage au sol, et sonder à chaque fois, rester toujours en communication de ces dernières informations avec les parents, avec lesquels on a toujours été en lien pendant les 2 mois de confinement, au niveau des informations pour répondre à leurs questions par mail, etc. Tout ce qui était mis en place donc, était réalisable, donc on avait assez bien calculé finalement notre coût, mais heureusement par contre que la décision un petit peu au dernier moment a été prise par les élus de neutraliser l'école maternelle, parce que quand on voit les efforts de concentration que l'on doit avoir toute la journée pour changer nos habitudes et surtout être très vigilant par rapport aux gestes et de tout ce que font les élèves dans les actes de vie quotidien et encore plus sur les récréations. Le temps de récréation n'est absolument pas un temps de repos pour les enseignants. Ça, c'est peut-être pire qu'avoir la classe, mais bon, ça leur fait du bien aussi de retrouver une vie sociale. C'est pour ça qu'on a instauré le port du masque obligatoire vraiment pour la récréation. Comment ça se passe à la récréation? On a un mètre de distance avec les masques. Ouais. Et après, quand on rentre, on se met sur les poings. Jamais avec le tissu ou le devant. Moi, sur un effectif de 24 CM2, finalement, j'ai 14 rentrants. J'ai commencé mardi à 13 élèves. Et comme j'ai diffusé comme quoi il y avait une place éventuellement de disponible, quelqu'un est venu se greffer immédiatement dessus parce que l'enfant était commencé peut-être à être en résistance à la maison sur le travail scolaire. Et la rentrée de jeudi s'est très très bien passée pour cet enfant. Il n'a absolument pas regretté d'être venu, bien au contraire. Alors comment ça se passait? Monsieur Ortuno, il t'envoyait les devoirs? Comment ça se passait? On avait un programme qu'il nous avait donné et puis sinon il nous envoyait tous les corrigés par classroom et puis après voilà, on corrigeait avec nos parents ou tout seul à la maison. Au bout d'un moment, j'avais envie de retourner à l'école parce que les amis me manquaient et aussi c'est mieux à l'école pour les corriger et tout. Comment ça s'est passé à la maison pendant tout le confinement? Des fois c'était un peu compliqué, mais la plupart du temps ça allait. Souvent j'arrivais à finir le matin, mais des fois ça s'allongeait sur l'après-midi. Et donc là, tu es content de quoi? De retrouver le professeur, de retrouver tes camarades, Mes camarades aussi pour apprendre. Alors Ouais. le retard scolaire va être difficile véritablement à évaluer parce que bon, c'est vrai qu'on a fait 2 mois sans école, mais pas complètement parce qu'il y a une continuité pédagogique qui était censée se faire sur des programmes peut-être pas extrêmement ambitieux en termes d'école de tous les jours, mais ce qui était totalement compréhensible. Donc c'est vrai que le redémarrage, la remise en route en fait de la machine pour les élèves a été peut-être un petit peu timide, un peu au ralenti, mais j'ai bien senti quand on a repris dans le fil de ce qui est continué à être envoyé quand même aux élèves qui sont restés chez eux, que les habitudes avaient été conservées et le travail avait quand même été relativement bien fait à la maison, parce que donc dans la prise des cahiers, les méthodes, prendre le livre, voilà, toutes ces habitudes de travail finalement elles avaient été conservées. Donc, Comment il s'est passé ce premier jour d'école? Au début, c'était stressant parce que on a été habitué à plus lever la main. Du coup, on se disait est-ce que je dois lever la main et tout, mais sinon, ça allait. C'est plus facile qu'à la maison, en tout cas. Et le fait qu'il n'y ait plus tout le monde en cours, ça change quelque chose? Que vous soyez moins nombreux? Déjà, c'est mieux parce que ça fait moins de bruit et puis le maître il peut s'occuper un peu plus de nous. Alors ce premier jour, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait de différent pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée à l'école, j'ai franchi le portail, il y avait des petits points, il y avait les distances de sécurité, il y avait les masques. C'est mieux l'école d'avant ou c'est mieux l'école de maintenant? C'était mieux l'école d'avant parce
on était un peu plus libre pour jouer et pour parler en récréation. Ouais. Et pour travailler, c'est mieux maintenant ou c'est mieux avant? On est plus concentré parce qu'on ne peut pas parler avec les camarades. Alors les élèves qui sont restés chez eux avant la rentrée, enfin pour ma part, mais la majorité des enseignants ont tous fait pareil, hein, on a pu planifier de la même manière que si l'école était encore fermée, planifier le travail pour qu'il y ait une réelle continuité pédagogique. Ça va de la petite section jusqu'au CM1, hein, parce que même les CM2. Et donc ils ont des plannings à respecter le plus possible sur du temps scolaire. Jusqu'à la fin du mois de mai, et on va remettre un petit peu en activation pour début juin, à moins qu'on nous dise qu'il faut ouvrir toutes les vannes et que tout le monde revienne à l'école. Donc on est un petit peu dans l'incertitude, mais on ne laisse pas sur le bord de la route effectivement les élèves qui sont restés chez eux. Donc,